Hey, what's up la gang? Aujourd'hui, je vous parle de kibi snatch, un exercice qu'on ne fait pas énormément souvent, puis qui cause beaucoup de problèmes à certaines personnes, surtout au niveau du poignet. Il y en a beaucoup qui ont la difficulté à aller chercher la bonne technique pour, première des choses, éviter de se frapper le poignet à chaque fois qu'on fait le mouvement. Puis, deuxième des choses, de maximiser le poids que vous allez pouvoir utiliser pendant les workouts en évitant évidemment d'aller chercher une grande fatigue. Donc, aujourd'hui, je regarde avec vous différents éléments. Première des choses, la position de départ. On veut commencer avec le kibi juste un petit peu en avant de nous, à une distance d'environ 1 pied. Ce que je recommande, c'est peut-être d'aller chercher un peu les mains, la prise vers l'intérieur du kibi. Ça va faciliter la transition quand vous allez amener le kibi au-dessus de la tête. Ensuite, une fois qu'on a le kibi juste un petit peu en avant de nous, qu'on a la prise de main sur le kibi, on veut s'installer en position de départ, un peu comme quand on est dans un incline, ça veut dire qu'on va avoir les épaules un petit peu en avant des genoux, on a le dos droit, puis là on est prêt à tirer la cloche vers nos hanches. Donc une fois que la cloche est tirée vers nos hanches, ensuite on vient extensionner les hanches. Donc je vais utiliser vraiment mon bassin pour pouvoir faire propulser la cloche vers l'avant. C'est la même chose qu'avec un kibi swing. Là-dessus, il n'y a pas de différence, on a seulement un bras au lieu de deux. Une fois que je maîtrise bien le swing des hanches avec le kibi, ce qu'on va vouloir intégrer, c'est une légère flexion du haut du coude. On va vouloir commencer à tirer un peu le coude pour essayer de venir faire monter le bas de la cloche vers les airs. Donc, ça va donner une petite rotation dans notre main. On va sentir plutôt que le kibi va venir rotationner au niveau de la grip. Ça va aider justement à venir faire la transition pour que le kibi vienne amortir au niveau de l'avant. Une fois que j'ai commencé à faire le petit tirage de coude, là on veut intégrer un genre de punch, un genre de coup de poing dans les airs, plutôt vers les airs, pour venir contourner la cloche. Donc ce que ça va faire, c'est que la cloche va venir amortir sur l'avant-bras au lieu de descendre d'un coup rendu en haut puis nous atterrir sur l'avant-bras, chose qu'on ne veut pas. Donc le fait de venir faire une légère flexion plus un punch, le kibi va arriver juste au bon moment au niveau de l'avant-bras. Au niveau de la position à la fin, on veut un coude qui est en extension, le bicep près de l'oreille, extension des hanches, extension des genoux. Donc bonne position solide au top. Puis on veut ensuite revenir avec la cloche en redescendant, un peu comme dans un kibi swing, pour après ça réenchaîner les autres répétitions. Donc en utilisant cette technique-là, vous devriez éviter de vous donner des coups sur les avant-bras, éviter de vous faire des bleus, puis d'avoir plus de plaisir à faire les kibi snatch. Donc bonne journée!